Je vais accueillir le carnavaleux en chef, le président Bruno Lechevin. Bienvenue. Où êtes-vous? Il est là. Venez. Alors, attendez. Je vais prendre mon sac. Je cherche une photo, voilà, je l'ai retrouvée. Je vous la diffuserai tout à l'heure. Vous avez vu? C'était hier soir. C'est ma vie privée. Hein. Ah bah trop tard, hein, je l'ai mis sur mon Facebook et sur Twitter. Voilà. C'est de la transition énergétique. Ah, on peut la montrer, génial. Tiens, regardez. 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 J'ai eu plein de messages. Alors, j'aime bien ce moment-là parce que on accueille les territoires engagés, vraiment, dans la transition énergétique. Je vous laisse ouvrir cette cérémonie d'ouverture de la remise des labels Citergy et ensuite on les accueillera. Bonjour à tous et à tous, vous avez compris que je ne suis pas totalement en forme, j'ai un peu perdu la voix. Mais bon, la fiesta, ça méritait ce bon moment et évidemment, je suis très heureux de participer à cette troisième année consécutive de remise des labels Citergy. Un plaisir parce que c'est un réconfort, une motivation que de pouvoir mettre tout simplement à l'honneur des communes, des intercommunalités qui sont mobilisées, engagées dans la transition énergétique avec l'objectif d'une amélioration continue de leur politique énergie-climat et des objectifs climatiques évidemment ambitieux. Il y a tout juste un an, à Bordeaux, nous étions quittés sur le chiffre de 80 collectivités récompensées. Bien aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que la barre des 100 collectivités engagées à ce jour en démarche Citergy est maintenant dépassée. 100 collectivités qui couvrent un territoire conséquent parce que c'est pas moins de 10 millions d'habitants, soit plus de 15% de la population. Donc bravo à tous. Peut-être avant de remettre les prix, il est peut-être nécessaire en quelques mots de rappeler brièvement c'est quoi la démarche Citergy. Il s'agit d'une démarche d'accompagnement, de labellisation de collectivités engagées dans une politique de transition énergétique dont l'ADEME, vous le savez, est depuis 2008 porteur national. Nous investissons d'ailleurs de plus en plus de moyens dans ce dispositif parce qu'on nous croyons en sa capacité à mobiliser, à structurer de façon pertinente, hiérarchiser la politique énergie-climat des territoires. Cette année, ce sont donc 19 collectivités qui sont labellisées Citergy ou Cap Citergy. 19 collectivités, je disais, c'est un record pour le dispositif Citergy et ça montre le dynamisme, la progression du dynamisme du réseau. Cette dynamique se voit également, et c'est bien normal compte tenu des assises, dans le courant de ces 3 jours d'assises, puisque pas moins de 40 intervenants du réseau des collectivités Citergy ont eu l'occasion de s'exprimer au travers des différentes sessions, qu'elles soient plénières, ateliers et forums. Preuve que les collectivités, ces collectivités labellisées sont motrices et qu'elles ont des retours d'expérience à partager. L'année 2015, on l'a dit, on n'a pas cessé de le répéter, a été marquée par le succès de la COP21, succès surtout lié notamment à la mobilisation sans précédent des acteurs non étatiques. Il y a eu la promulgation de la loi sur la transition énergétique qui a confirmé la nouvelle période des plans climat-énergie qui deviennent, comme vous le savez, les PCEAT, les plans climat-énergie air territoriaux. Citergy est d'ailleurs
l'outil d'appui, je crois, robuste à la construction, à la mise en œuvre et au suivi de ces plans. Et bien sûr, il y a l'appel à projet, Territoire énergie positive pour la croissance verte, qui a été lancé l'année dernière à l'initiative de Ségolène Royal, dont nombreux parmi les collectivités lauréates sont dans ces dispositifs. Pas moins de 62 collectivités en démarche Citergy sont lauréats ou sont sur un territoire lauréat TEPCV. Dans ce contexte, Citergy constitue un véritable moteur pour faire avancer les territoires dans la transition énergétique. La transition énergétique écologique, on le sait, on ne fait que le répéter, passe par les territoires, passe par la mobilisation des collectivités, de ses élus, l'implication des acteurs locaux. C'est à cette condition, on le sait là aussi, que nous pourrons généraliser les démarches, accélérer la transformation de nos sociétés à une vitesse qui doit être compatible avec les défis auxquels nous sommes confrontés. Obtenir la labellisation Citergy, ce n'est pas une sinécure, mais ce n'est pas une simple formalité, c'est un engagement fort, un engagement qui demande un fort investissement de la part de chacune des collectivités et qui exige des réalisations concrètes, conséquentes en matière d'action énergie-climat. Ainsi, c'est donc un honneur pour moi de remettre aujourd'hui ces distinctions Citergy. Ces labels représentent à la fois des engagements, des réalisations importantes, et c'est pour cela que l'on peut les féliciter et leur dire tout simplement bravo. Merci bien. Le label Citergy, un moteur, un accélérateur pour déployer votre transition énergétique. Et nous allons commencer par... Couper là. Ils sont concernés aussi. Si vous pouvez faire quelque chose, mais j'assume. Ah ben dans les composts qu'on fait dans l'agriculture urbaine, il y a peut-être des trucs là. Ouais. Alors, on va commencer par remettre les labels Cap Citergy. En fait, Cap Citergy, ce label récompense les collectivités locales qui se sont engagées et qui sont en bonne voie pour atteindre le label Citergy d'ici 4 ans. Et ce qui est important, parce que tout ça, ça se mesure bien évidemment, ce sont des collectivités qui ont atteint 35% des cibles imposées par la démarche. Alors on va les découvrir à l'écran et ensuite on va les récompenser sur scène. Regardez. Nous avons pris contact avec Citergy parce qu'il y avait plusieurs éléments intéressants. D'une part, une méthode, une démarche, et puis une vraie synergie. Et au regard des enjeux de développement durable, et y compris les enjeux financiers, le dossier s'est imposé à nous, j'ai envie de dire, naturellement. L'engagement de la démarche Citergy avait pour nous plusieurs objectifs. C'était d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passait dans les directions. On souhaitait savoir quelles étaient nos marges de progression. Et l'objectif surtout, c'était d'arriver à mobiliser les services et de valoriser les actions qui étaient mises en œuvre. Alors, les apports de Citergy dans la mise en œuvre de nos actions ont été de 2 ordres. Le premier, c'est la fenêtre Citergy, qui est le label qui donne beaucoup plus d'opportunités. Et le deuxième apport, c'est surtout l'aide du conseiller Citergy qui accompagne tout au long de la démarche. Citergy, comme toute démarche développement durable, nécessite de la transversalité. Ça a été un des gros apports de la démarche Citergy. On a travaillé autour de 6 groupes de travail qui réunissaient l'ensemble des directions de la ville. Chaque fois que l'on a un projet, eh bien, on pense bien sûr aujourd'hui énergie renouvelable. Nous avons aussi le photovoltaïque que nous avons mis en place sur les bâtiments de la collectivité, également les écoles. Ici, la bibliothèque est un bâtiment à haute qualité environnementale. On a mis en place une chaudière biomasse pour chauffer tout un quartier qui remplace une ancienne chaudière à gaz. Si nous prenons la problématique liée à la gestion des eaux usées, sur le chantier de Fangarol, nous mettons l'accent sur l'utilisation de matériaux recyclés tels que le sable de verre ou alors le pneu recyclé. On travaille sur l'efficacité énergétique du patrimoine du Grand Angoulême. Donc on a ciblé les bâtiments les plus consommateurs, notamment les bâtiments de l'assainissement, avec les stations d'épuration, les postes de refoulement. Il y a 3 ans, on a réalisé un bâtiment neuf, c'est plus une extension du foyer Louis Clerc. Tout l'ensemble du bâtiment est BBC et accueille la restauration scolaire.
Sur l'éclairage public, où on a pour objectif d'ici 2020 de diminuer de 35% les consommations d'énergie en renouvelant, en passant en LED 70% de nos 15 000 points lumineux. Le pass accession, c'est un élément fort pour lutter contre l'étalement urbain, avec une réelle volonté de faire revenir les habitants vers les centres-villes. Il y a clairement un enjeu en termes de tout ce qui tourne autour de la mobilité, tout ce qui encourage notamment les transports en site propre, moins consommateurs d'énergie. Donc ça, c'est tout le projet notamment de rénovation du réseau de transport en site propre, du tramway, la seconde ligne, etc. C'est aussi l'accompagnement des nouveaux modes de transport, notamment la mobilité électrique. Ça concerne aussi le vélo. Et on est même en train de lancer tout un accompagnement sur la marche à pied. On a en projet une nouvelle passerelle sur le cours d'eau pour permettre à tout un quartier de pouvoir se rendre plus facilement à la gare et donc favoriser justement ce déplacement collectif. C'est une formidable démarche transversale qui doit associer non seulement les partenaires institutionnels politiques, mais aussi le monde de l'entreprise. Sur le patrimoine de la reconstruction, il y a un potentiel financier pour l'artisanat local qui est très important, mais il y a aussi un potentiel financier sur l'attractivité du centre-ville. Il faut arriver à lier en fait développement économique et développement durable. La démarche Citergie, comme c'est une démarche structurante, notre partenariat avec la ville de Delle a permis de remplir une partie des objectifs, en tout cas qui étaient demandés dans le cadre de ce programme-là, notamment sur la volet sensibilisation, formation des habitants et des agents de la collectivité. La ville d'Annecy a décidé d'œuvrer pour la mise à disposition de parcelles de jardinage pour les citoyens. Au-delà de l'activité propre de promouvoir les circuits courts, la bonne alimentation, on est sur un projet qui est totalement réussi grâce au lien social en fait, qui s'est fait grâce à ces jardins. Une fois par mois, je vais déjeuner dans les cantines nazériennes avec les enfants. Et à l'école Brossolette, lorsqu'il s'était agi de débarrasser mon plateau, j'avais face à moi deux jeunes et qui m'ont dit « Monsieur le maire, ça, on le met dans telle poubelle, ça dans telle autre poubelle », qui étaient acteurs et qui étaient vigilants. Et bien ça, c'est une action extrêmement pertinente, intéressante, parce qu'elle touche le développement durable, elle touche la citoyenneté, le respect de l'autre, et donc le vivre ensemble. La transition énergétique, c'est l'une des questions essentielles de notre projet d'agglomération. Et on veut que tous les citoyens puissent participer à ce même projet, soient acteurs de ce projet, sur un plan social, économique, politique. On respire le même air, on vit la même ville, on vit la même société et on doit le faire de manière assez cohérente. On signe un accord, mais on sait bien que tout reste à faire et que tout doit se traduire dans nos actions politiques et notre volonté partagée. Cap Citergie, cette reconnaissance, nous en sommes fondamentalement heureux, mais c'est une étape pour nous, pour arriver effectivement à une labellisation Citergie au final. Ah oui, vos applaudissements bien forts et nous avons le plaisir donc d'accueillir les lauréats de ces labels Cap Citergie. Bienvenue, je vais vous inviter à les rejoindre. Nous allons maintenant vous remettre officiellement votre label et vous les applaudissez encore bien fort. J'en profite pour vous dire que 22 nouvelles collectivités locales sont rentrées dans la démarche et, nous l'espérons, certainement de futurs lauréats du label. Alors je vais vous appeler au fur et à mesure et le président Legevin va vous remettre votre label sous les applaudissements de la salle, bien évidemment, et avec la photo officielle. Guy Etienne, vice-président en charge de l'environnement et du tourisme à la communauté d'agglomération d'Angoulême. Plus fort vos applaudissements, s'il vous plaît. Plus fort encore. Entraînez-vous, hein. Thierry Billet, maire adjoint au développement durable et à la ville du futur de la ville d'Annecy. Félicitations. Et les supporters dans la salle. Jacqueline Favorinus, conseillère municipale déléguée au cadre de vie de la ville de Bémao. Et vous avez compris dans le film qu'on récompense bien là une approche globale de la politique énergie-climat de ces territoires. On continue avec Jacques Bangou, premier vice-président et maire de Pointe-à-Pitre, premier vice-président de la communauté d'agglo de Cap Excellence.
Outre-mer en force dans Citergy. Nicolas Joyot, élu en charge de l'environnement, du développement durable et de l'énergie de la ville de Caen. On l'a vu dans le film, lui. Ne faiblissez pas dans les applaudissements. Hein. On a également le plaisir de récompenser, de féliciter, d'encourager Pierre Auzet, le maire de Delle. Et le sourire du président de l'ADEME, hein, sur les photos, et Pascal Hameau, maire adjointe en charge du patrimoine, de la transition énergétique et du développement durable de la ville de Saint-Nazaire. Alors je vais vous inviter à tous vous lever pour une photo de groupe et vous reviendrez tout à l'heure lorsque nous aurons remis les labels Citergy avec vos collègues des autres territoires que nous récompensons cette année. On les applaudit encore bien fort. Et vos applaudissements, ce sont autant d'encouragement pour la poursuite de ces démarches au long cours. Félicitations. Allez, photo. Ça va? Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Nous allons maintenant remettre les labels Citergy. Ils sont là. Et ces labels sont décernés aux collectivités locales qui dépassent 50% de réalisation du potentiel d'action sur lesquels ils se sont engagés. Nous les découvrons et ensuite on les accueille sur scène. Les territoires sont échelons clés pour réussir la transition énergétique. Pour 3 raisons, je crois. La première, le rôle d'exemplarité que nous pouvons remplir sur les économies, sur nos propres bâtiments, sur nos propres politiques publiques. La deuxième raison, c'est notre capacité à accompagner les acteurs du territoire, les acteurs privés, les acteurs publics, mais aussi les citoyens. Et puis la troisième raison, c'est que je sais par expérience à Nantes que nous avons la capacité d'inventer des nouvelles réponses. Alors dans cette période après la COP21, pour passer de l'intention à l'action, cela passe nécessairement par les collectivités. Citergy nous permettait d'élargir ces domaines d'intervention de la ville pour être toujours plus vertueux en matière de développement durable. Donc ça nous a vraiment donné un cadre et une méthode de travail pour justement élaborer une vraie politique énergétique à l'échelle du territoire. J'ai été très attaché à un travail transversal parce que je pense que quand on veut travailler sur la transition énergétique, il faut mobiliser les techniciens, les élus, mais dans une démarche projet, avec un pilotage bien entendu, mais aussi une logique et une stratégie. Il y a eu des ateliers adaptation, ateliers déplacement, ateliers bâtiment sur les énergies. Et la démarche Citergy nous a engagés à faire évoluer le périmètre de nos actions. La stratégie de Nantes Métropole pour la transition énergétique est assez simple, c'est consommer moins et produire plus d'énergie renouvelable. Historiquement, à Lorient, on a privilégié le photovoltaïque et le bois énergie. On a pu faire la démonstration ces dernières années, en fait, que l'énergie qu'on produit nous-mêmes coûte moins cher que celle que l'on achète sur le marché. L'usine de Super-Rimier, c'est la principale usine de production d'eau potable de la ville de Nice. Nous avons pensé tirer profit du fait que les réservoirs sont en point haut pour produire de l'énergie. Et nous avons déjà installé des turbines qui produisent donc de l'énergie électrique grâce à cette différence de niveau. Et donc la production se fait quand les gens consomment de l'eau. Quand les gens consomment de l'eau, c'est le moment où ils sont chez eux et où ils consomment de l'énergie. Ici, nous sommes dans le quartier des Couronneries, à Poitiers, au niveau de la chaufferie historique mais rénovée du réseau de chaleur. On a transformé cette production de réseau de chaleur d'une énergie fossile en énergie renouvelable à 75%. Réseau de chaleur qui couvre l'équivalent de 7500 logements, donc plus de 15 000 habitants. Un des projets phares, c'est le projet d'aménagement du secteur sud, pour lequel la ville de Montbéliard a obtenu l'année dernière le Grand Prix européen de l'urbanisme. Et là, c'est d'arriver vers un quartier qui a une forte autonomie solaire, qui peut représenter jusqu'à 60 à 80% d'énergie solaire qui permettrait d'alimenter tout le quartier. Et c'est vraiment une démarche intéressante de se poser la question de quelle énergie
comment, pour les habitants, à quel prix, avant même d'imaginer la question urbanistique. On sait pertinemment que le logement, dans sa globalité, est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, les bailleurs nous ont accompagnés sur des opérations exemplaires. On a eu la chance d'avoir la première résidence BBC de la métropole de Rouen. Et là, nous sommes en cours de construction de la première résidence Passive House de la métropole également. Notre Cité des Arts, au pied de la citadelle de Vauban, qui est labellisée BBC, F-Énergie et HQE. Là aussi, un bel exemple de construction durable. Il y a eu cette prise de conscience quand même que l'éclairage devait intégrer une dimension de développement durable. La lumière doit être adaptée aux usages. Donc à partir de là, on s'autorise effectivement à jouer, notamment avec le temps, et à éclairer quand on en a besoin. Avec des dispositifs de détection de présence, on est capable de faire jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à une solution classique. En matière de mobilité, avoir une politique cohérente sur tous les modes alternatifs à la voiture, donc la marche, les modes doux, le vélo sous toutes ses formes, les voitures partagées et puis bien sûr les transports en commun. Donc en ce moment nous mettons en route un tracé de bus en site propre et nous venons d'achever donc la construction du tramway de Besançon. Un tramway optimisé, le moins cher de France, avec une moyenne de 190 voyages par an et par habitant. On a une rade à Lorient qui relie les deux rives et c'est aussi un trafic important. La volonté de l'agglomération, c'était de faire construire un bateau électrique qui aujourd'hui, par un système de recharge très rapide, permet de relier les deux rives. On va sûrement en acquérir un second parce qu'on trouve que c'est à la fois efficace, le confort est amélioré et puis ça participe à notre politique énergétique. Cette transition énergétique va faire émerger de nouvelles richesses. Et donc le secteur économique va se mobiliser. Et la transition énergétique, ce n'est pas un frein, mais c'est un élément pour la croissance, une croissance qui sera vertueuse à partir de nouveaux métiers et de nouvelles actions. On est là sur un vrai projet de territoire qui du coup nous permet de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs de la commune, les habitants, les agents municipaux, les élus, mais également les entreprises, et de favoriser à la fois le lien social sur les réalisations en matière de logement, ou encore de faire rencontrer des gens qui, a priori, ne se seraient pas rencontrés sur de tels sujets. L'espace Info-Énergie accompagne les familles à énergie positive en leur proposant un suivi de leur consommation, en leur prêtant des outils de mesure et également en animant des réunions Tupperwatt sur les éco-gestes. Outre le côté écologique et économique du projet, le défi apporte du lien social et de la convivialité sur le territoire. Beaucoup d'habitants commence à se dire oui, c'est un enjeu capital. Et donc il faut mobiliser sur le terrain. Mais là, on est à la fois sur le terrain de l'innovation technique, technologique, énergétique, mais on est surtout sur le terrain de l'innovation sociale. La transition énergétique en marche et en action. Et vous applaudissez bien fort les lauréats du label Citergy qui vont nous rejoindre tout de suite. Bienvenue, mesdames, messieurs. Et Bruno Legevin va vous rejoindre. Bienvenue. Nous remettons son label Citergy à la communauté d'agglomération de Besançon, représentée par Françoise Prez, vice-présidente développement durable et transition énergétique. Bravo. Le label Citergy revient à la ville d'Équeurdreville-Henneville, représentée par Arnaud Catherine, maire adjoint au patrimoine, bâtiments publics et à la transition énergétique. Félicitations. Alors du côté de Lorient, il y a la ville et l'Interco qui sont récompensés, la communauté d'agglomération de Lorient, avec Jean-Paul Auchet, conseiller délégué à l'énergie. Il y a au moins 2 bus qui sont venus de Lorient. Et la ville de Lorient, Laurent Tonnerre, maire adjoint à l'environnement et à la transition énergétique. La ville de Lyon avec Nicole Gay, maire adjointe en charge de la préservation et du développement du patrimoine immobilier. On vous a vu dans le film il y a quelques instants, félicitations.
Ah, encore une photo? Voilà. Alors on réapplaudit là. Occupez l'antenne. Merci bien, bravo. Et bonne chance surtout pour la suite. La ville de Malonnet avec son maire Guillaume Coutet. Félicitations. La ville de Montmélian avec sa députée maire Béatrice Santet. Il y a de l'engagement et depuis pas mal d'années dans chacune de ces belles histoires de transition énergétique de nos territoires. Félicitations. Alors, maintenant, nous allons accueillir Julie Lernos, qui est vice-présidente Empreinte écologique, transition énergétique, climat, énergie, développement durable, et qui va repartir avec 2 trophées, celui de la communauté d'agglomération de Nantes Métropole et celui de la ville de Nantes. Félicitations. Je ne sais pas comment vous allez les tenir, les 2 trophées. On va se débrouiller, le président Lechevin va vous aider. Ça va durer une petite heure pour les photos, après ça ira. Félicitations, madame. Nice Métropole, Hervé Paul, conseiller métropolitain délégué à l'eau, l'assainissement, l'énergie et la commande publique. On vous applaudit bien fort. Magnifique tramway à Nice. Et le territoire de Poitiers va également recevoir 2 trophées, l'un pour la communauté d'agglomération, l'autre pour la ville. Et c'est Patrick Coronas, qui est conseiller municipal de Poitiers, vice-président du Grand Poitiers en charge de la transition énergétique et de la qualité environnementale. Alors voilà, maintenant vous allez tous vous lever pour la photo de groupe. Et on va vous applaudir une nouvelle fois. Alors Nantes a un peu de difficulté avec ses trophées, mais bon, ça va aller. Il ne fallait pas être aussi excellent, Je vais également demander aux lauréats de Capcitergie de nous rejoindre pour la photo du grand groupe et le président Lechevin clôturera ce moment important et symbolique et visible des territoires en marche pour la transition énergétique. Voilà. Et vous souriez tous, c'est joyeux la transition énergétique. Vous les applaudissez encore bien fort. Belle promotion. Plus fort. Allez-y. Restez avec nous encore 2-3 minutes, le temps de conclure avec Bruno Lechevin. Ah, c'est pas fini les photos. Allez-y. Ah, toujours la question, on va les mettre où Trouver un lieu symbolique où les gens passent, parce que c'est à partager avec vos populations, bien sûr. Restez là 2 minutes. Bruno Lechevin. Juste pour conclure cette séquence, d'abord, la lauréate me disait il faut penser à remercier, au-delà des gens qui sont ici honorés, c'est les services, tout le travail qui est fait au quotidien. Donc je pense que les travailleurs de l'ombre qui font l'essentiel du boulot méritent un gros applaudissement. Donc encore une fois, félicitations à tous les lauréats. Au nom de l'ANEM et en tant que relais du réseau collectivité Citergie, j'en profite évidemment pour vous inviter toutes les collectivités qui sont mobilisées dans la transition énergétique à rejoindre le réseau des collectivités Citergie pour passer à l'action, pour inscrire
cette action et profiter de la dynamique de la COP21, l'esprit de Paris qui doit perdurer pour faire avancer ces objectifs communs. Donc aujourd'hui sur notre stand, mais demain après-demain, dans les semaines qui viennent, vous avez la possibilité de rencontrer l'ADEME qui pourra vous donner tous les renseignements utiles et nécessaires pour entrer dans la dynamique Citergy et que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous soyez aussi récompensés. Bonne fin d'assise et que la transition énergétique et écologique vive dans les territoires. Merci beaucoup. Une méthode éprouvée, un label porteur d'amélioration continue. Il y a une vraie méthode là, qui peut porter, animer, dynamiser, accélérer vos actions. Merci encore. Merci Président. Bon carnaval. Hein? Il a pris un ticket, il reste ici ce week-end. Hein? Bien, restez avec nous, on enchaîne.